Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Et sur ma chaîne, il y a déjà plein d'autres vidéos que j'ai pu faire auparavant. Va checker un petit coup, tu vas voir, tu pourras apprendre plein de choses. Toute bonne couturière qui se respecte sait qu'il y a plusieurs types de couture. La basique, la couture ouverte, les coutures couchées, et il y en a encore énormément d'autres. Mais toutes ces coutures nécessitent une chose. Notre star du jour, la surjeteuse. Sans surjeteuse, c'est compliqué de faire ces finitions. Du moins, on peut le faire avec un point. Ce sont avec ces points-là. Faire des finitions au point zigzag, surtout le long d'un vêtement, ça prend beaucoup de temps et ça ne donne pas du tout l'effet propre que l'on a avec une surjeteuse. Attention, je vous vois venir tout de suite. Utiliser un point zigzag donne un effet propre. Un point zigzag dans certains tissus, ça va vraiment être pénible à faire, long et fastidieux. Alors qu'avec la surjeteuse, tout le monde sait très bien que c'est beaucoup plus rapide, même si c'est pas une industrielle. J'ai oublié de vous dire, il y a aussi ce point-là qui peut faire point, effet surgé. Mais bien souvent, ça ne donne pas un effet net, comme je vous ai dit. Je vous recommande vivement de ne pas le faire sur le bord à vif, de plier très légèrement. Comme ça, mon petit rempli de 5 mm. Et seulement là, je vais piquer et faire mon point zigzag. Ou mon faux point surgé, peu importe. Ce qui fait que quand vous allez piquer et faire votre couture ouverte, du coup, vous allez vous mettre endroit contre endroit. Vous allez piquer, vous allez ouvrir votre couture. Ça fait que votre tissu sera comme ça, en fait. Ça ne fera pas l'effet panette qu'on connaît lorsque l'on fait notre point zigzag, par exemple, ici sur le bord. Direct. Voilà, petit tips. N'hésite pas à me remercier en t'abonnant. Cela dit en passant, je vous déconseille d'acheter cette surjeteuse. Vraiment, si vous cousez beaucoup, je vous la déconseille fortement. Autant investir dans une sergère de ce type, ou peu importe la marque, mais un peu plus cher, parce que sinon vous allez le regretter. Si vous cousez beaucoup, et quand je dis beaucoup, même si c'est pas moi à mon rythme de couturière professionnelle, mais il suffit juste que ce soit vraiment votre loisir, la couture. Vraiment, vraiment, investissez dans une machine comme ça. Mais en couture, il y a toujours des solutions, même lorsque l'on n'a pas de surjeteuse. Je vais vous montrer une finition haute couture de les coutures à l'anglaise. Alors les coutures à l'anglaise, je sais que ça peut effrayer certains, ça peut paraître très long, très fastidieux, mais vraiment, c'est vraiment pour moi une finition incontournable à savoir maîtriser. Ça demande juste de la patience, en vrai. Voilà, je vous l'explique tout de suite. Je vous mets à l'écran tout de suite le dessin technique d'une couture à l'anglaise. Donc on peut voir que le tissu est complètement enfermé. Pour que le tissu soit complètement enfermé, on va changer de logique. On ne va pas se mettre endroit contre endroit, mais on va se mettre envers contre envers. D'accord? Très important. Envers contre envers. Je me mets à 1. Ça veut dire que il faudra avoir 1,5 de valeur de couture. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Si vous êtes à l'aise pour cette étape, vous pouvez très bien mettre de suite 0,5 mm de valeur de couture. Et dans ce cas-là, vous n'aurez besoin que de 1 cm de valeur de couture. Mais si vous débutez et que vous n'êtes pas à l'aise pour piquer à 5 mm, pour X ou Y raison, mettez 1 cm de valeur de couture. Dans tous les cas, on va dégarnir. Alors maintenant, le petit tips qui peut aider énormément en fonction de votre niveau, c'est d'aller ouvrir cette valeur de couture. Lorsque l'on ouvre cette valeur de couture, ça va vous faciliter énormément le travail par la suite. Le fait d'ouvrir va permettre ici d'éviter des petits nids de puce. Une fois que c'est fait, on prend notre grand ciseau, on se replace de cette manière. Et là, en fait, au lieu de couper à 5 mm, on va vraiment couper à 3. Et maintenant, on va plaquer notre tissu endroit contre endroit. D'accord? Donc là, on avait plaqué dans un premier temps envers contre envers. Donc là, on est envers contre envers. Le fait de mettre endroit contre endroit et de repiquer ici, du coup, on va piquer là à 5 mm. Ça va faire que sur notre endroit, on sera libre et que notre valeur de couture sera bien sur l'envers. On fait bien sortir. Donc là, on a piqué à 5 tout du long. Tout notre tissu à bord vif est enfermé à l'intérieur.
Le challenge, c'est que sur l'endroit, on ne voit absolument rien. Il doit y avoir aucun fil, aucun tissu qui sort. Donc ça, il n'y a pas de secret, c'est l'entraînement. Et le fait de bien couper à 3 mm, puis de bien respecter nos 5 mm de couture. C'est la couture anglaise. Elle était utilisée dans les chemises du XVIIIe siècle. Vraiment, de très belles pièces à regarder si vous avez l'occasion d'aller au musée. L'avantage de la couture anglaise, c'est vraiment le fait que ça donne une finition très douce, très délicate en fait. Ça montre vraiment un doigté et une finition appliquée. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup en lingerie et même dans les vêtements du dessous. Alors que là, la technique qu'on va voir, du coup, ça c'est plus rapide à exécuter. En une opération, on enferme les deux bords. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, mais du coup, la couture sera plus épaisse en fait. Donc, ça va prendre en considération en fonction de quel choix vous faites, en fonction de ce que vous faites et en fonction du tissu que vous avez. En fait, là, on va vraiment réfléchir. On va vraiment appliquer un assemblage par ourlage. Donc, avantage, comme je vous ai dit, exécution rapide et solide, car les deux bords sont enfermés avec une seule et même opération, mais par contre, la couture est épaisse. Nous allons voir une couture à la parisienne. Toujours pareil, dans le même principe, pas besoin de surjeteuse. Je suis endroit contre endroit, d'accord? Endroit contre endroit. Je fais un décalage. Les de couture ne seront pas les mêmes. Et maintenant, je vais ourler en fait. 1 et 2. Pour vous rappeler du coup ce que c'est l'ourlet, voilà, vous venez de voir, mais j'ai vraiment une vidéo que je vous mets à l'écran où j'explique vraiment la différence entre un ourlet et un rempli. D'accord? Ce qui fait que ici, ce tissu-là, donc il a cette première valeur de couture, d'accord? Et une deuxième. Alors que l'autre tissu, du coup, il a 3 valeurs de couture. Ce qui veut dire que lui, par exemple, si on part du principe que là, on fait notre ourlet de 1, d'accord? Ça veut dire que lui, il aura donc 1 plus 1. Celui du dessous, il aura 3. 1, 2, 3, alors que lui, il aura 2. D'accord? Donc ça, c'est juste une gymnastique à avoir lorsque l'on coupe nos valeurs de couture. Après, vous pouvez très bien partir du principe que vous coupez tout à 3, par exemple à 3, et quand vous vous retrouvez à assembler, vous dégarnissez pour être sûr de ne pas vous tromper. Ça, c'est possible aussi. Donc voilà, on place un décalage. Je répète pour que ce soit bien compris. Hein. On est endroit contre endroit. On place un décalage 1 et 2. Et là, vous bâtissez, vous piquez, vous épinglez, faites ce que vous voulez. Et là, on pique en fait, comme un ourlet. Let's go. Donc là, on peut voir mon ourlet. Tout est enfermé. Et lorsque je me place sur l'endroit, on voit rien. Et voilà, donc là, notre couture anglaise et là, notre couture parisienne. J'ai oublié de vous préciser que si vous voulez, vous pouvez après la plaquer par la suite. Il y aura juste à surpiquer en fait, ici, là. En fonction de votre, voilà, soit 1 cm, soit 5 mm. Et vous pouvez la plaquer du coup. Et voilà, 2 manières de faire sans surjeteuse. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Là, c'est le petit bouton en bas à gauche de la vidéo. À liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et vraiment, vos idées sont les bienvenues. Le but de cette chaîne, c'est de vous apporter de la valeur, mais aussi de répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont les sujets qui vous intéressent. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ciao, ciao!